Très brève présentation. Donc merci à tous d'être venus nombreux. On ne présente plus Anne-Sophie Guénéguès, voilà c'est ça. On ne présente plus Anne-Sophie et on ne la présentera donc pas, sauf ce qu'elle jugera utile de nous dire sur elle-même. Et on ne va pas, bien qu'il s'agisse d'attendre, en attendant, on n'attendra pas plus longtemps. Et donc je te passe la parole. Merci beaucoup. Je suis venue vous parler de mon dernier forfait. Il a été commis en 2021. Il a mis du temps à être publié. Il a participé à plusieurs concours de romans inédits. Il est toujours arrivé, si ce n'est gagnant, si ce n'est lauréat, au moins dans les 2 voire 3 premiers. Donc ça, c'était plutôt bien parce que ça donnait confiance sur la valeur de ce que j'avais écrit. Il a néanmoins nécessité d'être retravaillé. J'ai mis 6 mois à l'écrire. 6 mois et 1 semaine exactement. Mais j'ai mis 2 ans à vraiment aboutir à une version qui me convenait, dont je pouvais être fière, et que j'ai soumise aux éditions Landriag, qui organisaient un concours, un prix pour dénicher de nouveaux talents et puis se faire connaître également. Et voilà, j'ai gagné ce prix en 2023, fin 2023. Donc le temps que la publication se fasse, qu'on s'entende sur le titre, la couverture, sur tout ce qui fait l'objet que vous tenez entre les mains. Et voilà, 15 mars 2024, je l'ai à mon tour tenu entre les mains. Ce premier roman, c'est donc effectivement mon premier roman. C'est mon 5e livre. J'écris normalement des nouvelles. Vous pourrez commander ici mes nouvelles si vous êtes curieux de les découvrir. Mon dernier recueil s'appelle donc Être, publié lui chez Nombre 7. Et puis l'année dernière, j'ai publié une pièce de théâtre. Alors, personne ne lit théâtre, mais vous pouvez quand même commander une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre très contemporaine c'est un huis clos familial, également publié chez Nombre 7. Ça, ce sont mes publications précédentes, mais là, je suis venue vous parler de mon roman. Il s'appelle donc En attendant. Voilà. Alors, ce roman, je vais vous en dire 2 mots. Sa trame principale nous invite à suivre une jeune fille. Elle a 18 ans. Elle est toute naïve, toute ingénue. Elle ne connaît rien à la vie. Et elle cherche les traces de sa mère biologique dans un village qui n'existe pas. Enfin, si, pour elle, il existe, mais en vrai, il n'existe pas. Donc, elle arrive dans ce village et on va la suivre pendant 4 ans. On va découvrir avec elle les gens qui habitent ce village. Elle va trouver donc des amis, du travail, elle va tomber amoureuse, enfin bref, elle va vivre, grandir et on va la suivre en train de grandir comme ça pendant 4 ans. Elle croise des gens qu'elle va inviter à son mariage finalement, puisque 4 ans après son arrivée, un mariage est prévu. Donc, ces gens qu'elle a croisés pendant 4 ans, elle les invite à son mariage. Elle est en retard. Je ne vous dis pas pourquoi, mais elle est en retard. Et pendant qu'elle est en retard, les gens font exactement ce que vous avez fait en attendant que ça démarre, c'est-à-dire ils pensent à des trucs. Il y a le moulin qui se met en route et ça divague et machin, et ça part dans tous les sens. Mais vraiment dans tous les sens, parce qu'en plus, il y a des gens très différents dans la salle de mariage. Donc ça part dans tous les sens. Et ces monologues intérieurs, qui sont comme autant de portraits, vont
couper la narration principale. Ils vont venir s'intercaler dans la narration principale et ils vont en même temps donner des éléments informatifs en plus pour la trame principale. Donc en fait, ce roman, il est construit en spirale. Il s'auto-répond et il avance comme ça avec des allers-retours entre le passé, les 4 dernières années, et le présent, cette salle de mariage avec une 60aine d'invités qui patientent. Et voilà. Donc je ne vous dis pas pourquoi elle est en retard, je vous invite à le découvrir à la fin du livre, mais lisez toutes les autres pages avant, parce qu'elles sont intéressantes aussi pour l'histoire. Alors, je vais lire quelques passages que j'ai sélectionnés, j'espère pas trop long. Et en même temps, ça va être assez frustrant parce que ça va s'arrêter au bout d'un moment. Mais ça vous donnera un aperçu de ce que moi, je veux vous faire ressentir dans ce que j'ai aimé écrire, en tout cas. Donc ça, c'est le personnage principal qui parle. Elle adorerait avoir des trucs de grande à faire. Mais en ce lundi de Pentecôte, elle ne voit pas bien quel curseur pousser pour faire avancer son existence. En plus, il pleut. Il tombe une eau régulière, droite, chaque goutte égale. Une pluie lassante et lassée d'être la même depuis le matin. Une pluie qui n'y croit plus vraiment, on le sent bien. Elle a renoncé à être utile, elle n'apporte rien, ne dépose pas grand-chose. Elle est vide, elle ne contient aucun sel de mer, aucun cri de sterne, aucune frayeur de marin face aux éléments déchaînés, aucune larme de veuve de matelot. C'est une eau qui ne sert à rien, en tout cas pas à diluer le mal du pays. Parce que si le personnage principal cherche sa mère, elle vient aussi de quitter la mer, MER. Elle vient de quitter Cherbourg. Ça, c'est une ville qui existe, en revanche. Elle vient de quitter Cherbourg. Et elle a cette mélancolie de cette ville que personne n'aime, hein, Cherbourg. Bon. Mais elle y tient. Donc, voilà, j'aime ce paradoxe entre le fait que c'est pas parce qu'une ville est jolie ou c'est pas parce qu'une ville est intéressante que l'on y a plus d'attache ou moins d'attache. Elle est attachée à cette bourgade et surtout à son ambiance maritime. Il lui manque ça et elle sait pertinemment qu'elle va y retourner, qu'elle va y revenir. Bon, je ne vous dis pas quand, je ne vous dis pas si oui, sinon on verra bien. C'est un extrait d'un des invités du mariage. Il s'appelle Jude et c'est un vieux monsieur. Elle voulait un souvenir et ça a marché parce que je me souviens encore bien. On était devant le présentoir où il y avait tous les bols blancs avec leurs petites oreilles bleues et chaque prénom écrit dessus en attaché. On était là à faire tourner le machin en espérant sans doute qu'une nouvelle face qu'on n'avait pas vue encore apparaisse au tour d'après. Les bols étaient rangés dans l'ordre alphabétique et Nénette, il n'y avait pas. Ça passait directement de Nelly à Nestor. Alors elle a choisi Monique vu qu'elle s'appelait comme ça. Des prénoms qui commençaient par J, il n'y en avait pas des tonnes, à part Judicaël bien sûr, et tous les gens quelque chose. Il y avait Jules. Elle a choisi celui-là. Comme on est mariés, tu seras mon Jules pour toujours. Forcément, je pouvais que dire oui. Depuis, je bois mon café le matin et ma soupe le soir dans un bol marqué Jules, et c'est ce qui me reste de plus précieux au monde. Il est pané, celui qui va toucher à mon bol. Jude, donc il ne s'appelle pas Jules, Jude, c'est la partie émotion du spectacle. Il n'y a pas d'enfant. C'est très bien. Je vais pouvoir lire cet extrait qui est d'une autre invitée du mariage qui s'appelle Clara. Non, désolé, j'ai des projets. Un nom qui le mit en rage, en rute plutôt. Dans sa bouche des promesses de ne penser qu'à mes épaules, mes jambes, mes seins, mes fesses, et tandis que ses lèvres formulaient ses horreurs, ses mains tentaient de s'accrocher aux éléments cités. Je reculais, jusqu'à ce que mon dos rencontre un mur, hélas, coincé. Sein pétri, haleine chaude, gorge léchée, le tissu qui remonte le long de ma cuisse, yeux fermés, mes avant-bras le repoussent, sueur dans mon dos, sa main sous la dentelle sur ma fesse serrée. Larmes silencieuses, corps écrasé, envie de vomir, s'il vous plaît, murmurer, son érection contre mon naine, hurlement. Ce stop hurlé a créé son petit effet de surprise, suffisant pour me permettre de le repousser pour de bon.
J'ai juste eu le réflexe d'attraper mon sac à main avant de quitter les lieux, la boule au ventre. Je sais ce que précipitamment veut dire. Et j'en suis là, avec la même boule qui depuis 3 semaines joue à me faire flipper entre œsophage et duodénum. 3 semaines à vomir, c'est long. Bon, alors il y a aussi des enfants dans mon livre et j'aime beaucoup faire parler les enfants parce qu'on peut leur faire dire un peu n'importe quoi et c'est rigolo. On se rend compte que donc le gendarme de la police qui est Erwan, il est plus fort que Superman parce qu'il a un pistolet et ça quand même ça fout un peu les boules de savoir qu'un pistolet c'est plus fort que Superman. Donc bon, voilà, ça fait partie des petites choses sur lesquelles je m'amuse aussi. Là je vais vous lire un extrait qui est de Arthur, je crois. Oui, c'est Arthur qui parle, il a 7 ans. Je me souviens comme Clovis a pleuré quand les 2 costauds l'ont forcé à croquer dans un escargot, même pas cuit, même pas mort. Déjà, mort cuit, c'est dégueu, mais là, moi, j'aurais pas pleuré. Je leur aurais craché au visage, leur escargot baveux. Mais Clovis, lui, il est nul. Dans la cour, il est nul. Parce que dans la classe, c'est le meilleur. Il énerve tout le monde, il a toujours tout bon, il lève toujours la main pour donner la réponse juste. Papa m'a dit qu'il y avait des écoles spéciales, avec que des Clovis. Comme les classes où il n'y a que des handicapés. Clovis, c'est un handicapé de la cour. Parfois, il sort pas en récréation. Il reste dans la classe pour lire. Et même pas des BD, hein. Il lit des livres sans images. Alors c'est un peu normal qu'il soit le bouc émisphère, et pas qu'à moitié. Donc oui, il y aura pas mal de jeux de mots, vous allez voir pas mal, je m'amuse beaucoup avec la langue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis correctrice. C'est mon métier depuis 15 ans, donc la langue française, je l'adore, je la connais et j'aime bien la martyriser, la presser, l'énerver, la titiller et donc je lui fais faire un peu n'importe quoi parfois, mais c'est toujours, enfin en tout cas j'espère que c'est toujours à bon escient. Alors il y a sûrement des jeux de mots sur lesquels vous allez passer sans les voir, bon c'est pas grave, ça m'a déjà amusé de les avoir écrits. Et puis, il y en a d'autres qui vous feront sourire, j'espère, parce que c'est aussi le but. C'est pas que vous toucher, pas que vous interpeller, c'est aussi vous faire, vous distraire. Alors, à propos de langue française qui fait n'importe quoi, j'ai imaginé le personnage de Sonia. Purée qui fait chaud dans cette salle, ça me fait des palpitations et je me sens toute boudinée dans ma robe. Elle a pas rétréci au lavage pourtant, si ? Ça m'étonnerait vu que je ne l'ai jamais lavée. C'est la première fois que je la mets. Elle est toute neuve. J'ai craqué dessus quand je l'ai vue début juillet. Je l'ai gardée exprès pour aujourd'hui. C'était le même violet que les chaussures que j'avais achetées l'an dernier. Moi qui me demandais ce que j'allais mettre pour ce mariage. Il a raison, le monsieur qui écrit des livres, là, qui parlait dans la télé l'autre jour. T'as un problème, tu demandes une solution à l'univers, et zou, elle apparaît, là, devant toi, sous tes yeux. Suffit de la voir. Comment il disait ? Un truc dans le genre. Dans la vitrine, je l'ai vue tout de suite, ma solution. Elle m'allait très bien. La vendeuse, elle me l'a dit. Hein. Sonia, elle te va très bien. C'est tout à fait ton style. Elle est parfaite sur toi. Donc, je comprends pas pourquoi elle me boudine comme ça maintenant. Je dois avoir envie de pisser. Quand on se remettra debout, ça ira mieux. En vrai, c'est pas tout à fait le même violet que mes chaussures. Hein. Il est plus clair. Et ça va bien ensemble quand même. Enfin, je crois. Je vais pas demander à Daniel, il y connaît rien en look et puis les couleurs, il s'en fout, je crois qu'il les voit toutes pareilles. Peut-être qu'il est dalmatien. Non, dalmatien c'est pour les chiens qui voient en noir et blanc. Pour les hommes, on dit quoi ? Daltoniste. En tout cas, elle me fait des super seins cette robe. Faut bien avouer qu'en ce moment, en question menstruation, je me pose là. Hein. Qu'est-ce que disait ma mère déjà à propos des filles qui prennent de la poitrine ? Oh merde. Il y a une personne âgée dans ce livre qui est atteinte d'Alzheimer. Ça, c'est la caution humour du spectacle, en fait. Tiens, il y a une photo de Nicolas Sarkozy sur le mur. Est-ce qu'on serait à l'Élysée ? Je pense pas, on aurait pris le train, sans doute. Est-ce qu'on a pris le train ? Je me souviens pas. Quand j'étais petite, avec ma maman, je prenais le train pour aller en vacances à la mer. Le trajet était interminable, les banquettes de bois étaient inconfortables, c'était bruyant. À chaque virage, on pouvait craindre que les wagons se détachent et puis surtout, ça sentait mauvais. Dieu que ça sentait mauvais. La sueur des uns ajoutée au tabac des autres et aussi au moment du déjeuner, les effluves de pâté de foie et d'œufs durs se mélangeaient à ceux du mauvais vin. C'était infect. J'adorais. J'adorais ce moment où j'avais ma mère, rien que pour moi.
Coincée dans ce compartiment, elle ne pouvait pas s'échapper dans les comptes à compter, les tâches à ménager, le thé à papoter ou mon père à converser. En présence des autres voyageurs témoins, elle jouait à la parfaite petite maman, répondant à mes questions, me lisant des histoires, m'apprenant à réaliser un point de mousse au tricot. Après déjeuner, nous nous endormions l'une sur l'autre, bercés par les chaos réguliers des rails. Et je me délectais de son odeur, de sa chaleur, qui m'échapperait, insaisissable, dès notre arrivée en gare de Sète. Ces 8 ou 9 heures de complicité mère-fille sont parmi mes meilleurs souvenirs d'enfance, avec Noël que mon père aimait grandiose. Le reste de l'année, ma mère tolérait ma présence, faisant de son mieux pour l'oublier. Elle n'avait pas voulu d'enfant, j'étais l'accident. Je me devais de n'être pas un accident grave, du genre qui coûte la vie, un membre ou la vue. Non, je devais être l'accident dont on se remet bien vite, sans séquelles, se résumant à une petite anecdote à sortir quand le moment s'y prête. Une petite cicatrice à un endroit où ça ne se voit pas, tout au plus. Ainsi, je n'ai aucun souvenir d'étreinte ou de baiser maternel et vous ne trouverez aucune photographie où les yeux de ma mère se posent sur moi. Il y a beaucoup de questions de maternité, de l'enfance dans ce livre. On a tous été des enfants. Et vraiment, je suis allée chercher, pas forcément en moi, mais je suis allée chercher les émotions de l'enfance et les émotions de la maternité, de la paternité. Donc dans ce livre, il y a des gens... donc, comme vous avez compris, qui tombent enceintes sans l'avoir prévu. Il y en a d'autres qui aimeraient avoir des enfants, mais qui n'arrivent pas à en avoir. Il y en a qui en ont et qui s'en foutent, la preuve. Il y en a qui en ont et qui adorent ça. Enfin, bref, il y a à peu près toutes les situations de la vie par petites touches. C'est pas un essai sur la maternité, hein, c'est juste des petits moments grappillés. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans ce que j'écris, pour ceux qui connaissent mon écriture, c'est pas tant les faits, c'est pas tant l'action, c'est pas tant le déroulé, c'est l'émotion que ça fait ressentir. Qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce que ça dégage. Et une émotion que j'ai ressentie ou dont j'ai envie de parler, je la mets en exergue et je crée l'histoire. Je crée l'histoire pour la mettre en valeur, en fait, et pour la partager. Ce livre n'est absolument pas autobiographique. Il n'y a pas une ligne autobiographique dans ce livre. Par contre, il est 100% autobiographique dans les ressentis, dans l'impalpable. Les faits ne sont pas vrais. Aucun fait n'est vrai. Mais l'émotion, la sensibilité, la sensation, la fugacité d'un courant d'air, oui, ça par contre, c'est absolument certainement moi. Voilà. Et ce n'est pas moi sur la photo non plus, parce que je sais que certains se posent la question. Non, ce n'est pas moi sur la photo. Oui. Sophie, ouais, tu parlais de Cherbourg. Et là, je vois la première page, je vois 2011. Pourquoi cette période Ah oui, alors pourquoi la période, pourquoi ce roman se passe de 2007 à 2011 et le mariage en 2011 ? J'ai voulu revenir un petit peu en arrière sur l'écrit pour me détacher de la technologie. Parce que de nos jours, c'est très difficile de ne pas avoir un téléphone à la main. Et j'avais pas envie j'avais envie d'émotions vraies, d'humains qui sont en contact les uns avec les autres. Alors il y en a quelques-uns qui checkent leur SMS sur leur téléphone pendant le mariage, pendant l'attente, mais j'avais envie de me détacher de ça, de revenir à un temps moins technologique. Donc ça se passe de 2007 à 2011. Et puis il y a aussi, à cause du scénario, j'avais besoin d'une date avec un lundi férié derrière. Ouais. Il me fallait une date avec un lundi férié qui soit plausible par rapport au scénario.
Alors on m'a déjà dit que le scénario tenait la route, je suis un peu contente. Mais voilà, c'est aussi une des raisons qui fait qu'on est sur 2011. Mais ma raison principale, c'était de m'abstraire de la technologie. Donc je reviens un peu à des temps plus soft là-dessus. Alors il y a beaucoup de mes extraits préférés qui étaient des dialogues. Parce que moi, j'aime beaucoup écrire les dialogues. Ceux qui connaissent mes nouvelles le savent. Et puis, c'est aussi pour ça que j'ai écrit une pièce de théâtre. J'aime vraiment écrire les dialogues. Mais je ne voulais pas, en vous lisant des dialogues, que vous ayez mon intonation quand vous allez les lire. Donc, je voulais vous laisser les découvrir et y mettre le ton que vous vouliez. Donc, c'est pour ça que je me suis abstenue de vous lire des dialogues ce soir, même si ce sont mes passages préférés. Ce qui n'est pas évident d'écrire des dialogues. Non, mais je crois que je fais ça assez bien. Il y a peu de choses que je fais vraiment bien, mais ça, je me débrouille. C'est peut-être le moment de la conclusion traditionnelle. Tu n'as peut-être pas vu d'autres vidéos, mais enfin, pratiquement toutes les rencontres dans cette librairie se terminent par cette injonction du libraire. Lisez le livre. Alors, je voudrais juste aussi, avant de terminer, oui, lisez le livre. Si vous avez des amis, des proches, etc., qui auraient voulu être là ce soir et qui ne le sont pas, il y a séance de rattrapage le 25 avril dans un autre lieu, dans le 15e. Donc, voilà, il suffit sur mes réseaux sociaux de retrouver l'information. Et voilà, vous pouvez dire à vos proches que je referai une petite intervention pour faire découvrir cet ouvrage auquel je tiens beaucoup parce que je suis vraiment contente d'avoir réussi. Voilà, d'avoir réussi. Je pensais pas écrire de roman un jour. Je pensais m'en tenir aux nouvelles. Et je suis contente de ce résultat. Et maintenant que j'ai les premiers retours de lecteurs qui me disent qu'on retrouve le style qu'il y a dans mes nouvelles, ça c'était vraiment ce que je voulais réussir à faire, transposer ma façon d'écrire dans un roman. Alors que j'y prends plus le temps, je pose plus les choses que dans une nouvelle. Maintenant que j'ai ce retour, je suis vraiment contente de ça. Eh ben, peut-être que, comme a dit monsieur, on va en rester à sa conclusion qui me paraît excellente. Bravo. Merci Dominique. Donc maintenant, on passe non pas aux choses sérieuses.